Nous allons en parler encore de ce dialogue au niveau de Nairobi et aussi toucher le point sur les calendriers électoraux parce qu'il fait la une d'actualité. Ngoï Kassanji, bienvenue. Merci Jean-David. Député national. Bien sûr. Voilà, élu de Bujimaï. Bujimaï. Voilà. Il y a des pourparlers au niveau de Nairobi. Et c'est pour parler, on a vu des délégations de groupes rebelles qui sont arrivés à Nairobi, sauf l'M23. Vous ne voyez pas que ça ne va pas résoudre la crise? Écoutez, le M23 est connu de tous les Congolais comme un mouvement terroriste. Et on ne peut pas négocier avec les terroristes. Ce n'est pas ce que la communauté internationale et les autres disent. On a vu dans les communiqués de l'Union africaine, les communiqués de la France, de l'Union européenne, nulle part ces communiqués ont parlé du M23 comme étant des terroristes. Bien, ce n'est pas la France, la communauté internationale qui doit qualifier un mouvement de terroriste, mais les actes que le mouvement commet sur le terrain sont des actes des terroristes. Et au-delà de ça, vous avez le Rwanda et l'Ouganda, pour bien le dire, qui nous agressent à travers leurs troupes sont dans notre pays. Donc les véritables agresseurs sont le Rwanda et l'Ouganda. Et donc voilà pourquoi l'M23, c'est une fabrication, juste une fabrication. Alors, de ces pays-là. Il faudrait négocier avec le Rwanda que l'M23. Bien, c'est pour cela que vous avez vu dans toutes les négociations, qu'il s'agisse de Luanda ou Nairobi, bon, ils sont invités, ils participent, parce que ce sont les vrais agresseurs de notre pays. Le Rwanda. Le Rwanda et aussi l'Ouganda qui envoient leurs troupes. Oui, mais l'Ouganda, peut-être c'est vous qui le dites, mais le gouvernement, c'est comme s'il ne tient pas le même langage de pouvoir indexer comme il a fait avec le Rwanda. Bien, vous savez, dans la diplomatie, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites tout haut. Mais c'est connu que l'Ouganda fait partie de nos agresseurs. Parce que c'est souvent des ONG qui crient, on a vu dernièrement CAK, dit avoir des preuves montrant que l'Ouganda est aussi impliqué, mais contrairement peut-être au gouvernement qui jusque-là ne s'est pas encore prononcé quant à ce. Bien, vous savez que le gouvernement a certaines données sécuritaires, diplomatiques, qui lui empêche parfois de citer nommément l'Ouganda, mais c'est connu de tous les Congolais que l'Ouganda fait partie de nos agresseurs, conjointement avec le Rwanda. Ce n'est pas, ça c'est connu de tous. Et donc, mais en bas, le gouvernement travaille diplomatiquement et même sécuritairement sur cette agression. Alors, sur cette agression, vous l'avez dit, mais il y a des groupes rebelles qui sont au niveau des Kenyans. Codeco, FRPI, connaît que ce sont des groupes qui ont créé des exactions dans l'est de la RDC. Pourquoi négocier avec eux? Vous savez, quand les fils du pays ont certaines revendications en tant que père de la nation, il faut les écouter. Il faut tout mettre en œuvre pour la restauration de la paix dans notre pays. Donc c'est important. Cette paix, s'il faut l'avoir par voie diplomatique, par voie de négociation, et dans notre culture, nous, Congolais, c'est l'arbre à palabres. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, il y a des conflits, un fils du pays prend les armes pour tuer ses compatriotes, pour faire quoi que ce soit, il faudrait s'asseoir autour d'une table. L'arbre à palabres pour trouver des solutions. Pour les Congolais, ok. Mais les autres mouvements dont les agresseurs sont... Alors, qu'est-ce qu'on va s'attendre de ces rounds au niveau de Nairobi? Parce qu'il y a d'ici là 7 mois, nous sommes au mois de novembre, au mois d'avril. Au mois d'avril, il y avait aussi ces négociations
au niveau de Nairobi, ça s'est terminé en queue de poisson, parce que les M23 menaient les hostilités dans l'Est. Et aujourd'hui, c'est presque le même schéma. Est-ce que vous ne voyez pas que même schéma, presque le même résultat, c'est qu'il n'y aura rien? Vous savez que le chef de l'État, si vous avez bien suivi le discours du chef de l'État à ce sujet, il a dit que toutes les voies sont mises en marche, sont mises en mouvement. C'est-à-dire la voie diplomatique, mais aussi la voie de la force. Donc, on est en train de... L'armée fait son boulot. Mais cette voie militaire, ça n'a pas été dit officiellement par le chef d'État, mais on le constate que dans le fait. C'est-à-dire que lorsque le chef d'État a parlé, il a beaucoup plus privilégié la voie diplomatique que la voie militaire. Il a dit que toutes les voies sont mises en mouvement. Donc, avec un accent sur la voie diplomatique. Voie diplomatique, la voie de la guerre, faire la guerre. Voilà pourquoi il a fait appel. Le chef de l'État a fait appel aux jeunes pour s'enrôler dans l'armée. C'est justement pour que la puissance militaire, un pays, nous devons nous libérer nous-mêmes. Savoir que le Congo nous appartient et le libérer, ça ne sera pas ni les pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest ou quoi que ce soit. C'est d'abord notre affaire nous-mêmes. Donc nous devons savoir que c'est nous qui avons la responsabilité de libérer notre pays. Et donc, la voie de la guerre est là. Nous, on s'y prépare davantage pour défaire les M23 par la guerre. Oui. Mais s'il faut obtenir cette paix, s'il faut arracher l'intégrité territoriale de notre pays, et donc par la voie diplomatique, c'est aussi une possibilité. Nairobi, oui, mais Luanda, il y a eu des résolutions sur lesquelles il faut qu'il y ait cessation ou cesser les feux. Aussi, le retrait du M23 des positions occupées pour que le M23 occupe ses positions initiales au niveau des Sabinyo. Mais jusque-là, sur le fait, sur terrain, rien n'est constaté, rien n'est fait. Et on nous rapporte qu'il y aurait même certaines troupes ougandaises, rwandaises, qui ont renforcé le M23. Nous devons être conscients en tant que... Mais si déjà au niveau de Luanda, avec toutes les résolutions, il y avait les chefs de l'État qui étaient là, rien n'a été respecté. Est-ce qu'au niveau de Nairobi, les choses seraient respectées aussi? Bien, même si c'est respecté, que ça soit respecté ou pas, notre objectif c'est de libérer notre pays des troupes étrangères. Ça ne se négocie pas. Et pour ce faire, il faut d'abord la prise de conscience des Congolais eux-mêmes, de notre armée que nous félicitons. Donc nos hommes se battent au front pour libérer notre pays. Et les jeunes qui s'enrôlent massivement, je lance également un appel à ce sujet, à l'enrôlement massif dans l'armée de notre jeunesse. Et donc, nous devons prendre conscience que nos ennemis sont là, sont bien identifiés. Rwanda, Ouganda. Nous devons savoir que c'est la force, c'est notre force de frappe qui va libérer notre pays. Et tout ça, bon, ce sont des négociations. Bon, on cherche les voies pour parvenir à la paix durable dans notre pays. Mais cette paix sera effective si nous sommes conscients que nos ennemis, qui sont d'ailleurs identifiés, que nous devons libérer notre pays par la voie de la force. Alors, mais Paul Kagame, lors de son discours, par visioconférence, il dit ce qui serait à la base de l'insécurité, c'est qu'il y a eu certains accords, une série d'accords qui n'a pas été respectés. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus d'insécurité là-bas. Les accords qui hypothèquent les intérêts du pays n'existent pas. Et donc, quand c'est notre pays, c'est l'intérêt supérieur de notre pays, notre patrimoine qui compte. Si ça parvient à hypothéquer nos intérêts par la voie des accords, on les ignore carrément. Donc le peuple est debout sur ça. Personne ne pourra dire un accord qui hypothèque l'intégrité territoriale, un accord qui permet l'infiltration des étrangers dans notre armée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc voilà pourquoi
Cette fois-ci, nous avons décidé, nous, peuple, et notre président, nous avons décidé de mettre fin à toutes ces choses. Alors, quelle valeur aura les résolutions, peut-être au niveau des Luanda, s'il n'y a pas de retrait, s'il n'y a pas de cessez-les-feux? S'il n'y a pas de cessez-les-feux, jusque-là, les hostilités, quand bien même il y a un peu la calmie sur certains fronts, mais les velléités, la belliciste continuent. Écoutez, Jean-David, je vous le dis, qu'il respecte les résolutions de Luanda, de Nairobi ou pas, nous allons les défaire. C'est notre pays, c'est Dieu qui nous l'a donné, et nous avons pris conscience que nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et nous avons un président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déterminé pour ce faire. Et son peuple est derrière. Nous suivons pas à pas tout ce qui se passe, les meetings de Luanda, les meetings de Nairobi, les rencontres, tout ça, les contacts diplomatiques. On suit ça. Mais le peuple est déterminé à mettre fin. 100 millions d'habitants congolais, vous pensez que 12 millions ou 10 millions vont nous résister? L'écran Congo debout, conscient de sa grandeur. Et vous croyez qu'ils vont nous résister pour toujours? Non. L'heure arrive. Mais même d'ailleurs, elle est venue, elle est déjà là. Entre-temps, la communauté internationale impose aux autorités congolaises de pouvoir négocier. Elle veut qu'il y ait une négociation directe avec le Rwanda, plutôt avec les M23, à lire entre les lignes les déclarations de Macron, déclarations de cette communauté internationale. Mais est-ce que le pays appartient à Macron, le Congo? Macron, il est le président de la France. Mais la RDC est dans la communauté internationale, et dans cette nébuleuse communauté internationale. Oui, la communauté internationale ne peut pas nous dire des choses, nous dicter des choses qui hypothèquent l'intégrité de notre territoire. Jamais, et c'est inacceptable. Donc, nous devons nous assumer, et l'heure est arrivée où nous devons nous assumer. Comment s'assumer? Il faut que les gens s'enrôlent massivement, que les jeunes s'enrôlent massivement, c'est ça? Bien sûr, massivement dans l'armée. Et voilà, donc c'est de cette manière. Et de l'autre côté, nous, à l'Assemblée nationale, on a mis les moyens à la disposition de nos forces armées. Les moyens suffisants. Mais entre-temps, parce qu'on est en train de voir, c'est l'option militaire, quand bien ce n'est pas officiellement, mais c'est l'option militaire qui est en jeu. Mais jusque-là, ils sont au niveau de Kibumba, front sud, front nord. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre option, peut-être la diplomatie ou autre chose, pour un peu mettre fin à ça? Parce que jusque-là, l'ennemi veut à tout prix aussi se faire entendre par ces voies-là. Mais on n'a rien négligé. Donc voilà pourquoi le président de la République était à Luanda. Et aujourd'hui, nous avons les rounds de Nairobi. Cela voudrait dire que nous n'avons pas négligé la voie diplomatique et toute autre voie qui puisse nous amener à restaurer la paix et l'intégrité du territoire national. Voilà. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, l'insécurité dans l'Est, le calendrier électoral, quand bien même il a été publié, risque un peu de connaître des petits problèmes? Bien, vous savez, les politiques congolais sont drôles. Donc avant la publication du calendrier, on n'a pas publié le calendrier. On publie le calendrier, les contraintes, l'insécurité. Mais non. Nous, on est en train de faire les prévisions. Les prévisions pour l'organisation des élections. On prévoit sur toute l'étendue nationale. Et donc maintenant le calendrier est sorti. Pendant ce temps, le gouvernement et son peuple mettent tout en œuvre pour pouvoir restaurer la paix par toutes les voies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la CENI fait son travail. Si elle ne publie pas le calendrier, il n'y a pas l'organisation des élections. Et donc on met tout en œuvre pour restaurer la paix. Ça, c'est le boulot des dirigeants du pays, le boulot de l'armée. Mais la CENI, c'est l'organisation des élections. Voilà pourquoi elle a publié, quitte aux responsables du pays de faire leur boulot pour restaurer la paix, la sécurité et tout ça. Voilà, la paix,
La sécurité, c'est un calendrier réaliste tel que vous l'avez trouvé? Moi, je le trouve réaliste. Hein. Le calendrier? Bien sûr, parce que dans ce pays, on n'organise pas les élections pour la première fois. Donc ça, c'est le 3e cycle électoral. Il y a déjà un fichier qui existe, qu'il faut seulement actualiser. Et l'Union sacrée s'y prépare pour remporter ces élections? Absolument. Et aussi un 2e mandat pour les chefs de l'État? Absolument. Hein. Nous sommes prêts pour gagner les élections haut la main. Le président Félix Antoine Tshisekedi, tout ce qu'il est en train de faire... Il n'y a pas de frustration, là? Il n'y a pas de frustration? Il ne peut pas manquer dans une société de frustration. Mais cela ne veut pas dire que l'Union sacrée... Mais la plupart de ceux qui ont rejoint, ceux qui ont quitté le PPRD, c'est comme s'ils ne se sont pas retrouvés. Comment ils se sont Oui, c'est dans des nominations, ils sont laissés. Il y a Ensemble qui est là, on ne le voit pas au niveau de la territoriale, au niveau même des entreprises publiques. Ah, pourquoi vous citez seulement l'Ensemble? Mais il y a Ensemble. Il y a à part Ensemble, il y a quoi? Il y a le PPRD. Voilà. Vous avez la FDC. Non, d'abord, non, en fait. AFDC, on connaît, il y a d'autres. Mais au niveau des PPRD, c'est-à-dire qu'il y a Ngoïka Sandji et les autres, surtout Ensemble, là, ils ne sont pas servis comme il se doit. Mais comment? Les gâteaux, on voit les gâteaux, on voit c'est l'UDPS, on voit c'est AFDC, UDPS, AFDC, UDPS, AFDC, un peu UNC. Bien, écoutez, il faut voir, si vous êtes alliés, vous devez vous assumer. Mais les personnes, les regroupements d'hommes qui font une autodestruction, donc vous êtes dedans, c'est comme si vous êtes opposants. Comment voulez-vous qu'on vous serve? Vous voulez nourrir l'ennemi. Vous voulez nourrir l'ennemi. Merci beaucoup. Lui donner les armes. Merci. Merci beaucoup, Ngoïka Sandji. Joël Yoloko, tout de suite. Hein.